Bonjour, ça va? Dans cette leçon, nous allons réviser les différentes manières de poser des questions en français. Comme vous le savez déjà probablement, il y a trois grandes familles de questions en français. On peut indiquer une question simplement en ajoutant l'expression « est-ce que ». On peut poser une question avec l'inversion du sujet et du verbe, ou on peut indiquer une question simplement avec une intonation vocale. On va voir des exemples de chacune de ces familles de questions en regardant les questions les plus simples qui demandent une réponse oui ou non. Première grande famille, les questions avec « est-ce que ». Si on veut une réponse oui ou non, on ajoute l'expression « est-ce que » et on ajoute le sujet et le verbe dans un ordre normal. Est-ce que tu viens faire du cheval avec moi? Deuxième grande famille, l'inversion. On indique la question par une inversion du verbe et du sujet. Viens-tu faire du cheval avec moi? On peut faire ça seulement si les sujets sont des pronoms, d'ailleurs. Troisième grande famille est vraiment la plus simple, c'est d'indiquer la question avec une intonation vocale sans rien changer. Tu viens faire du cheval avec moi? Voilà donc des exemples de questions pour les trois grandes familles si on veut une réponse oui ou non. Si on veut une information plus complexe, on peut toujours utiliser les mêmes familles. Mais on a besoin d'ajouter un autre mot qui demande une information précise. Par exemple, on peut demander combien, comment, pourquoi, où, quand, avec qui, à quelle heure, etc. Je n'ai pas mis qui et que dans cette liste parce que les questions avec qui et que sont un peu différentes et on va les voir à la fin de cette leçon. Mais pour ces mots, pour ces questions, comment faire les trois grandes familles de questions si on veut une information précise? Première famille, les questions avec « est-ce que ». On ajoute le mot d'interrogation, quand, comment, où, etc. Plus « est-ce que », plus le sujet et le verbe. Exemple, quand est-ce que tu viens? Où est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu sais cela? Deuxième famille, les questions avec inversion. On ajoute le mot d'interrogation quand, comment, où, puis l'inversion du verbe et du sujet qui est un pronom. Quand viens-tu? Où vas-tu? Comment sais-tu cela? Troisième famille, ce sont les questions avec l'intonation. Ce n'est pas vraiment grammaticalement correct de poser ce type de questions avec l'intonation vocale. Mais on peut le faire à l'oral si on met le mot d'interrogation à la fin. On peut dire « Le train vient quand? Tu t'appelles comment? Tu habites où? Il arrive à quelle heure ton ami ?» Ce sont des formes orales que vous allez entendre en français parlé. On peut aussi mettre le mot d'interrogation au début de la phrase et utiliser l'intonation vocale, mais là c'est une forme encore plus familière, souvent utilisée par des enfants. Comment tu t'appelles? Où tu habites? À quelle heure il arrive ton ami? On peut utiliser ces expressions en tant qu'adulte, mais seulement si on est dans une situation très familière, très confortable, très relaxe. Nous avons vu les questions oui ou non et aussi les questions qui demandent une information précise. Maintenant, on va voir comment on pose une question sur une personne ou une chose. En anglais, on pose ces questions avec les mots who ou what. Comme pour les pronoms relatifs et beaucoup d'autres choses en français d'ailleurs, il faut savoir si la chose ou la personne demandée est le sujet ou l'objet direct de la phrase. Par exemple, si je demande « qui est là ?», on voit bien que « qui » est le sujet de la phrase. Si je dis « qui est-ce que tu vois ?»,
Dans cet exemple, tu est le sujet de la phrase et qui est l'objet direct. Tu vois qui? Si je dis « Qu'est-ce qui est sous la table ?» Ici, je pose une question sur une chose et la chose, c'est le sujet de la phrase. « What is under the table ?» Mais si je dis « Qu'est-ce que tu vois ?» Là, « que » est l'objet direct de la phrase, « tu » est le sujet. Voici un tableau pour organiser ces informations visuellement. Vous pouvez arrêter la vidéo et compléter le tableau vous-même dans vos notes d'abord et ensuite on va le remplir ensemble. Voilà donc, si je pose une question sur une personne et que la personne est le sujet de la phrase, je vais utiliser le mot « qui » suivi d'un verbe. Par exemple, je dis « qui est là ?» Si je pose une question sur une personne et que la personne est l'objet direct de la phrase, je vais dire « qui est-ce que ?» plus un sujet et un verbe. Qui est-ce que tu vois? Si je pose une question sur une chose, une tomate, une voiture, une maison, et que cette chose est le sujet de la phrase, je vais utiliser l'expression « qu'est-ce qui ?» Par exemple, « qu'est-ce qui est dans le sac ?» Si je pose une question sur une chose et que cette chose est l'objet direct de la phrase, je vais dire « qu'est-ce que ?» Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous savez? Vous voyez que « qu'est-ce que » est suivi d'un sujet et d'un verbe. Voici une autre façon de se rappeler les mêmes informations. Comme vous le voyez, après « qui » et « qu'est-ce qui », il y a un verbe. Après « que » et « qu'est-ce que », il y a un sujet et un verbe. Maintenant, je vous encourage à aller interroger vos amis, vos parents, vos animaux, vos professeurs. Interviewez-les, posez-leur un millier de questions et bon courage!